Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous. Jaco fait le ménage. Je fais le bordel ça va. Pas beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que très peu de vidéos, parce qu'à ce moment c'est la grosse saison au boulot. Étant donné que je travaille en horticulture, on est à peu près à 200 000 plantes qui sont prêtes à partir. C'est-à-dire qu'elles vont commencer à partir lundi. Lundi prochain, les plantations vont commencer de Boulogne, donc les plantes vont commencer à partir, on va commencer à respirer un petit peu. Mais ça va durer plusieurs semaines. Ah bah oui. 200 000 plantes, ne les prennent pas une journée. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un peu moins de vidéos à ce moment, parce que des grosses journées. Voilà, donc faut pas vous inquiéter, hein, grosses c'est journées, normal. même les week-ends. Les plantes sont occupées même les week-ends. Quand vous faites jardin, c'est les week-ends, mais nous c'est pareil. Donc voilà. Et je voulais revenir aussi sur notre projet de faire des cultures sous lampe. Que beaucoup de monde m'ont dit, ah ça y est, tu as changé d'avis, tu vas faire tes cultures sous lampe. Oh là là. Non, ce que je vais faire sous lampe, c'est mes greffes. Je ferai élever mes tomates en mars, début mars, sous les lampes, parce que bon, maintenant il y aura des lampes d'installer, je les ferai lever là-dessous. Oui, mais moi j'ai bien compris que peut-être j'en aurai quand même encore dans la cuisine, hein, Jaco. C'est pas possible. Parce que bon, j'ai un autre projet. J'ai eu une idée, j'ai eu un commentaire qui m'a donné une grosse idée. Et là, c'est en train de se concrétiser. Je ne dis pas plus. Non. Donc, non, ça sera comme avant, c'est-à-dire je ferai me lever mes... Ou me mettre à la cuisine à lever, ben, ça sera sous les lampes. Et dès que ça lève, comme avant, en serre froide. En serre froide. Ah, je passe ça sous un tunnel avec du voile, et puis voilà, c'est tout. Donc, rien ne va changer, sauf que ça sera levé sous lampe. Voilà. Donc, les semis vont rester une semaine sous lampe, et après, dehors. Dehors. Comme d'habitude. À dur. Et c'est ce qui m'a donné des plants de tomates comme ça. Donc ça, c'est un semis de... Celui-là, c'est le dernier semis qui avait été fait. Indigo Pearl. Donc ça, c'est début mars. C'est début mars. Non, ouais. Dernier semis, c'était un peu plus tard celui-là. C'était vers le 15 mars, Jaco. Ouais, mi-mars. De toute façon, tu vas me contredire. Ouais, non, mais... Donc voilà ce que ça donne. Un pied de tomate qui fait 40 cm. Sans le pot. Avec le pot, je suis à 50. Beau, hein. Ouais, il est beau. Ça, c'est l'Indigo Pearl. C'est une cerise, en fait. Une cerise bleue et jaune. Le pied, je vais montrer tout près. Le pied est un peu bleuté, hein. Ouais. Donc c'est tout à fait normal. Hein. Voilà. Bon, joli. C'est très joli. Les grappes de fleurs au-dessus. Oui, ça y est. Ouais. Là, il est vraiment temps de planter. Hein. Ouais. Et en plus, il va chercher la nourriture en dessous. Oui. Ouais. Donc, tomates cerises, j'arrive pas tous les gourmands, sauf quand c'est en serre. Parce que je les mets en serre, je les taille exactement comme un pied de normal. Oui. Après tout, c'est un pied de tomate, donc ça se taille ou ça se taille pas comme les autres. Tout à fait. Donc le pied de cerise là, il va rester avec la tige principale, je pense, et les 4 gourmands en bol. Sur restant, je vais les enlever. Parce qu'il va être en pot. Donc, la culture de tomates en pot. Pour ceux qui ont des balcons et des terrasses, parce qu'il faut penser à eux aussi. Ça peut être au jardin aussi, hein. Vous pouvez avoir un jardin, pas beaucoup de place, et puis vous voulez de temps en temps bouger, ou rentrer en serre, ou vous mettez en pot. Ça marche. Donc, il faut savoir qu'un pied de tomate en pot, il va rester, je dirais, plusieurs mois. Hein. Donc, plusieurs mois, ça veut dire qu'il va devoir manger pendant plusieurs mois. Donc, il ne faut pas mettre ça dans un pot, un petit pot de calme, un peu de 3 litres, hein. Ça sera beaucoup trop petit. Le minimum pour un pied de tomate, aubergine, concombre, poivron, piment, ce que vous voulez, c'est minimum 10 litres. Alors si vous avez des vieux seaux qui sont percés, c'est nickel. Un seul 10 litres percé, ça fait un beau pot. Voilà, question esthétique, c'est pas... Oui. Voilà. Vous arrachez qu'on veut. Après, vous achetez des beaux pots. Ou sinon, si vous voulez l'accompagner d'un basilic ou d'une... Tagette, œillet d'Inde. Rose d'Inde, zinnia, cosmos. Ce que vous voulez comme fleur. Là, je vous conseille un pot de 20 litres. Plus grand. Pareil, là, c'est encore un seau à placo, à peinture. Récupération. Ouais, vous récupérez, vous percez, vous faites un... Ben, moi, je les perce pas parce que... Là, bah non, on va pas les percer. Moi, c'est mes seaux, donc je vais pas les percer. Par contre, moi, je vais prendre un pot. Voilà, c'est des pots de 25 litres. Déjà percé. Voilà, c'est les pots que j'avais les dernières avec des plantes dedans, là, avec des fleurs. Voilà, donc il est percé de partout, donc il faut les percer. Donc 25 litres. Avec 25 litres, je peux mettre un pied de tomate
Et l'accompagner avec... vous allez me dire, oui, mais si avec 10 litres, on peut mettre un pied de tomate, avec 20 litres, on peut mettre 2 pieds de tomate. Non, parce que vous allez mettre mon pied de tomate là-dedans, il va développer de la racine, normal, il va occuper la place. Et voilà. Plus le pot est gros, plus il occupe. Plus il occupe, voilà. Et c'est l'histoire aussi du rempotage. Voilà. On part en pot de 7, parce que si vous partez directement en pot de 15, il va occuper tout de suite le... Et vous allez avoir le même problème qu'avec un pot de 7. C'est-à-dire un peu plus tard, bien sûr. Non, mais au bout d'un moment, il aura faim. Voilà, il y aura faim. Exactement comme celui-là. Il arrive maintenant et qu'il faut le rempoter parce qu'il commence à avoir faim. Voilà, on voit, hein, c'est... Largement temps. J'ai temps. Voilà. Donc, il va falloir le nourrir. Donc, bah là, moi, je quitte le terreau universel et je prends un terreau horticole. Si vous restez sur du terreau universel, là, par contre, il ne faudra pas mettre que ça. Il faudra aussi le mélanger avec ou de la terre de jardin ou une terre végétale, hein, que vous achetez à part. Donc, moi, je prends des terres horticoles parce qu'elle est déjà enrichie. Et bien sûr, je vais encore l'enrichir. Je vais vous montrer. Et voilà. Attends, on tourne le terreau sang, Jacob. tout ce qu'il y a de plus horticole, tout ce qui est plus simple. Hein, c'est un terreau enrichi. Il y a 2 oreilles organiques dedans. Voilà. C'est un peu plus cher que le terreau universel, c'est normal, c'est un terreau qui est enrichi, donc c'est un peu plus cher. L'orgain organique, c'est utilisé en agriculture biologique, hein, c'est sûr. Donc je vous mettrai le lien pour ceux qui habitent par chez nous, hein, ou même dans d'autres jardineries par chez vous. Oui. C'est pour ça que je vous mets bien les logos. Nous, on a trouvé ça à Senlec, donc on vous mettra le lien on vous remettra le lien de la jardinerie Senlec, hein, qu'on a acheté. Voilà. Et bon, j'ai pris celui-là, il n'est pas donné. Non. Il est même assez onéreux. Mais après celui-là, c'est vraiment spécifique, hein, Jaco. Voilà, c'est pour les balcons, les pots, voilà. Hein, les belles jardinières, les pots, les... Voilà. Et puis il est d'assez belle qualité. Hein. Voilà, il est assez fin. Ouais. Hein, il est pas mal. Donc voilà. Donc moi, je vais faire ça. Je vais en mettre sur la table. En remplir. Je vais mettre le paquet. Tu nous donneras un peu les quantités après, Jaco? Bah, disons que pour un pot de 25 litres, Oui. Là, on va il mettre me faut la moitié d'un sac. la moitié d'un sac comme ça. D'accord. À peu près. Oui, à peu de choses près, oui. Voilà, presque la moitié d'un sac. Voilà, donc ça donne ça. Ça fait un beau terreau. Hein. Ouais, il est beau, hein. Ouais. Mais moi, je vais l'enrichir. Alors, pour l'enrichir, où j'y mets Le fumier en granules de Voilà. cheval et poule, c'est ça, Jaco? là, c'est du vache et du poule. Vache et poule. Oh, J'ai mélangé les deux, t'as t'as pas de mélangé. chance. Non, non, j'ai pas de poule. Voilà, ça s'appelle du cheval. Si vous... Oui, oui, oui. Ou alors, moi, je préfère ça pour mettre en pot. C'est du fumier de cheval, bien décomposé. Et là, je vais les rajouter pour un pot de 25 litres. Et je dirais que là, j'ai 3 kilos. Tiens, montre-moi le sachet, le sac C'est en bon. même temps. Oui, oui, mais je vais le remontrer. Donc là, ça, c'est le- pareil, hein, c'est toujours le même. Hein. Le fumier de cheval, c'est la On même marque. utilise Hein, toujours le même. Et Voilà. c'est pareil, on l'a eu au même endroit, mais bien sûr, vous pouvez aller partout en jardinerie. Hein. c'est un améliorant. Voilà. En fait. Voilà, donc ça fait ça, hein, bien décomposé. Mhm. Ça va. Je vais mélanger les 4 kilos avec ce que j'ai mis là. Ok. Ça veut dire avec la moitié du sac. Ça va enrichir un bon coup. Et voilà. Par contre, Vas-y, je te laisse je mélanger. dirais que vers le mois de juillet, fin juillet, Ah, on va quand même mettre ça. j'en mettrai un D'accord. peu. Ok. Bon, on montrera en même temps. J'en mettrai un peu, c'est pour booster un peu le pied de tomate. Mhm. Et puis, ça lui aidera à continuer sa vie. Voilà, le nourrira un peu plus, hein, bien sûr. Voilà. Parce que quand on arrivera fin juillet, il sera déjà bien... Normalement, il aura déjà donné des fruits. Voilà. Je conseille pas de mettre trop au départ. Au départ de la plantation. Pourquoi, Jaco? Disons que vous allez habituer le pied, on va trouver beaucoup de nourriture d'un coup. Ah, donc il va toujours en vouloir plus. De toute façon, voilà. D'accord. Et donc j'en mets un peu. Une fois que c'est bien parti, vu que ça commence à fructifier, là j'en mets un peu pour l'aider à prolonger sa vie. Mhm. Voilà, c'est ma façon de faire.
D'accord. C'est comme ça que j'ai tout refait, qu'on fait au boulot aussi. Donc là, on mélange bien. Voilà. Ok. Je suis parti pour 25 litres. Moi, dans la 25 litres, je mettrai que pieds de tomate. Il n'y aura que ça. Il n'y aura pas de huile d'abeille, tout ça, ça sera que pieds de tomate. Non, les fleurs seront autour, hein, autour de tout ça. Donc après, vous pouvez mettre un lit de billes d'argile dans le fond, du gravier, pour faire un drainage. Ou pas. Vous n'êtes pas obligé. Moi, j'en mets pas. Ouais. Donc, je vais remplir mon pot avec ça. Et ça a des gros trous, donc ça, Ah oui, ça tombe à côté. Oui. Donc voilà, donc pour revenir à mes pieds de greffon, alors, je ne sais pas encore si je vais partir sur du porte-greffe F1 ou si je vais rester sur du petit moineau. Alors pour ceux qui ont l'habitude d'en faire, mettez vos commentaires. Ouais. Je suis preneur de conseils. Ça nous parce que, aidera, oui. On est toujours preneur. disons que là-dedans, dans le greffage, je suis un peu novice, parce que j'ai toujours été dans l'optique de ne pas en faire. Et comme on dit, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Exactement. Donc on a commencé à regarder un peu. Hein, certaines personnes nous ont donné des liens, des conseils, aller voir certaines personnes, certains, et on a trouvé de belles choses hein, déjà. Mais on est toujours preneur de conseils. Il y a un monsieur dans la Somme, je crois en Picardie. Il est tout habillé. Ouais. En greffage, matière de greffage. Voilà, donc. On chasse l'herbe là, je ne vais pas le faire comme d'habitude. En tapotant, non, là non, c'est pas possible. Juste, ouais, à part comme ça, ouais, mais c'est tout là. Ouais, là après ça devient trop lourd. Bon, vous ne faites pas une bombe. Non. Hein, vous ne pas bomber le pot. À peu près à combien? Si vous bombez le pot, quand vous arrosez, ça coule à côté. Voilà, tout à fait. Donc, et au final, vous n'aurez rien arrosé. Non. Là, je laisse à environ. Bon, 2 cm. Un peu plus, mais à 4-5 cm parce que je vais mettre les pieds de tomate. Et quand j'aurai été faire mes cours, je vais acheter du paillage. Alors, ou vous mettez de la paille, ou vous pouvez mettre du foin, ou de la tonte de gazon. Ou de la paille de lin, ou du cacao. Ah, on a été déçus, on en a acheté pour mettre dans les fleurs. Après, on n'aime pas. Non, c'est parce qu'on n'a pas aimé. C'est l'odeur que ça dégage. Oui. Ça sent le chocolat un peu tourné. Donc l'odeur est assez désagréable. Au départ, après ça sent plus. Oui. Par contre, je trouve que ça fait ça compacte. Ça colle en fait, puis ça fait un truc que j'aime pas non plus. Bon, je sais que c'est goût. Bien sûr. Après, si vous voulez pas mettre de paillage, vous n'en mettez pas. Par contre, vous pouvez faire une petite semis de radis autour au début de la plantation. Après, il y a tout. De toute façon, là, le pied de tomate, il va bouffer tout l'espace. Vous pourrez faire y mettre autour. Un peu de salade, une petite salade. À manger petite pour faire des grosses laitues. Hein. Là, ça occupe la place, surtout quand on n'a pas de place sur un balcon. N'allez pas mettre des carottes dedans. Hein. Ça va passer en concurrence avec le pied de tomate. Donc, ou un pied de basilic, ou voilà. Donc, je prends le pied de tomate. Alors, s'ils sont la motte, vous voyez que la motte est fort sèche, faites-la tremper un petit moment avant. Hein, que ça prenne l'humidité. Vous pouvez gratouiller le pied pour enlever le chevelu en dessous, mais vous n'êtes pas obligé non plus. Voilà. Étant donné que là, il était posé sur le sol, les racines étaient déjà parties chercher la nourriture. J'enlève un peu de feuilles. J'enlève un peu de feuilles en bas pour éviter que ça traîne dessus quand je vais arroser. Et en même temps, je vais vous parler du milieu. Alors, du milieu. Voilà. Alors là, c'est tout simple. Hein. Ouais, non mais. Alors, le milieu. On met le milieu, ça sert à. Parce que pour avoir du milieu, il faut qu'il fait chaud et très humide. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'il fasse chaud. Non. Humide non plus chez nous. Par chez nous. Par chez nous. Voilà. Donc, c'est pas la peine de traiter la bouillie bordelaise pour rien. Pour ceux qui traitent la bouillie bordelaise, ou même traiter tout simplement. Ça ne sert à rien de traiter. C'est souvent quand il va faire de l'orage, le temps il est très lourd, là, puis il y a de l'humidité dans l'air. Là, il faut traiter en prévention. Pour ceux qui ont l'habitude de la bouillie bordelaise, ben, la bouillie bordelaise, sans dépasser les doses, j'avais même sous-dosé un petit peu. Ouais, quand même. Voilà, hein. sous-dosé un petit peu. Sinon, bicarbonate. Depuis que j'ai fait de la tomate, j'ai tout essayé, c'est-à-dire aussi, parce que
il y a quelques années, dans le Nord-Pas-de-Calais, on avait de la tomate dans le jardin, sans serre, hein, dehors. Avec la tomate, elle marchait une fois tous les 4 ans. Ouais, c'est vrai. Environ, même des fois moins. On arrivait début août, on avait mis août tout de suite. Il n'y a plus rien. Voilà, on ne ramassait jamais de tomates, ça pourrissait. Donc j'ai tout essayé. Donc le fil de cuivre percé dans le pied de tomate, mettre un tuteur en cuivre. J'ai essayé tout ça, j'ai essayé aussi l'accrocher avec du cuir, mettre du morceau de cuivre dans le fond. J'en passais des meilleurs, tout ce qui se faisait avant à l'ancienne. Et au final, ça marchait pas. Aucun changement. Donc voilà. Donc depuis quelques années, quand je la remets dehors, je traite avec un peu de bicarbonate de soude. C'est-à-dire une cuillère à soupe à rase, ça fait 5 grammes à peu près. Et avec ça, je rajoute ou d'un peu d'huile d'olive, c'est une cuillère à café d'huile d'olive, ou carrément du savon noir pour l'adhérence. Bah, je vous mettrai le lien de la vidéo qu'on avait fait sur... J'avais fait ça avec du savon noir, je crois. On avait fait avec du savon noir, oui. Ouais, c'est-à-dire du savon noir, et puis du bicarbonate, et puis vous passez en pulvérisation, mais vraiment légère, il ne faut pas que ça goûte. Ah oui. Vous passez dessus vite. Il faut y aller doucement. Il ne faut pas que ça goûte, sinon là, c'est vous qui allez mettre l'humidité pour avoir le mildiou. Voilà, bicarbonate de soude. En prévention, tous les 10-15 jours. Bon, alors si vous voyez qu'il ne pleut pas, c'est pas la peine. Hein, s'il ne pleut pas, il n'y a pas d'humidité. Sauf la nuit avec les rosées, mais le matin c'est vite sec. Voilà. Ok. Donc maintenant, je ne vais pas le laisser comme ça, sinon il va pousser et se casser la gueule. Ouais, donc il va falloir le tuturer. Voilà, donc pour l'arroser, alors vous arrosez. Alors au début comme ça au-dessus. Et ensuite il y aura une soucoupe. Une soucoupe en dessous. Et là j'arroserai directement dans la soucoupe. Donc une soucoupe qui sera assez haute pour pouvoir l'arroser en conséquent et puis être tranquille quelques jours. Arrosage par temps chaud, très chaud. 3 fois semaine. Hein, je dirais 3 litres d'eau pour 3 fois par semaine. Ça fait vraiment très chaud, hein, qui dépasse les 30 degrés. Sinon en moyenne c'est 2 fois semaine. Ouais. Hein, je dirais une fois le... Faut que ça reste humide. Hein. Ouais, et pour là. Un pied de tomate il ne va pas souffrir s'il meurt un peu de soif. Hein, c'est un peu comme un géranium. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'arroser. Non, bien sûr. Non, mais s'il manque un peu d'eau, il ne va pas souffrir. Voilà. Pour vraiment qu'il commence à faner, c'est vraiment là, il n'y a jamais eu d'eau. Mais sinon, même une fois semaine, vous mettez une bonne couche, un bon coup d'eau une fois par semaine, en temps normal, hein, hors canicule. Voilà, donc là, si je laisse comme ça, il va tomber. Ouais, alors attends, je regarde. Alors, je vais vous faire voir comment. Bah écoute Jaco, il s'est arrêté de pleuvoir. Alors si tu veux, on va aller chercher les grands tuteurs. Je vais faire ça. Hein, et puis on va se mettre dehors. Allez, on coupe. Voilà, donc là, vous y mettez un grand tuteur. Puis vous la bougez dessus, faire que ça monte. Ouais. Moi je fais ça. Hop. Hop. Alors l'idéal c'est 4. Hein. Voilà, je vais faire un tuteur. Comme on avait déjà fait hein, les années précédentes, hein, en fait c'est toujours le même système. Hein. Je vais un printer, je fais ça aussi. Voilà. Après, après on serre le tout avec un bout de raffia. Ce que vous avez avec ce que vous avez. Je prends du plastilien, c'est bien. Voilà. Hop. Hop. Nickel. Et voilà, puis Thomas, c'est dans le cage. Sa petite étiquette. Il va monter ici, là. Il va monter là. Toucher un peu, je vais mettre des ficelles de tour pour le tenir. Oui, on mettra du raffia. On va attracher les branches qui vont sortir, puis voilà. La vive, ça vient, non? Voilà. Ta petite étiquette, Jaco? La petite étiquette qui vient, là, par contre, je vais l'accrocher là. Je vais l'accrocher là-bas, l'idée pour on n'a pas vu où tu allais l'accrocher. Je vais l'accrocher là. Vas-y. Montre-nous ça. J'aime bien, ça crapille les mains. Ah ouais, ouais. Et ici, et si on dit ça, ça crapille. Ça crapille. Ça crapille. Hop. Hop. Un dégoupeur. Voilà. Nickel. Voilà. Bon, donc voilà. Là, il va rester comme ça. Je vais l'arroser au-dessus au début. De l'eau de la soucoupe après. D'accord. Et puis après,
Là-bas, En juillet, on mettra un petit coup de boost. on en avait fait un avec un tout petit... Ouais, là, ça va, ça clean, petit truc comme ça. Voilà. Voilà. Jaco, on va re-rentrer parce que là, il se remet à pleuvoir. Bien grave. Donc pour l'appareil, c'est pas Donc bon. voilà. Donc là, moi, nous, on va remplir la terrasse de... On va remplir la terrasse de tout ça. Et puis, ben, on va mettre 8 pieds de tomates sur la terrasse. On va vivre dans les tomates. On Oui. sera assis au milieu des tomates. On pourra se servir en même temps. Voilà. Donc, ben, comme je disais, les vidéos, pour l'instant, ça ne sera pas très rapproché. Puis là, ben, disons que la saison est lancée. Là, les froids sont passés. Le repère pour les froids, on dit toujours à l'abîmer. On y est, il fait pas froid. Donc, ben, allez-y, plantez tout ce que vous avez à planter, vos courgettes, les concombres, tout ce qui demande de la chaleur. Allez. On y va. Et la semaine prochaine, disons que la semaine prochaine, vous pourrez semer du haricot pleine terre, la terre sera assez réchauffée, ils vont vite lever et votre récolte sera meilleure. Bon. On est bon, Jaco? Oui. Et pour ceux qui vont, qui n'ont pas de serre, qui n'ont pas encore commencé à semer, là, vous pouvez aussi semer tout ce qui est cucurbitacées. Ça y est, c'est bon. Vous pouvez y aller pleine terre, directement. Ah, pleine terre, direct. Du haricot Ok. pleine terre, ouais, vous semez, vous faites des poquets comme si vous allez faire un pot. Mhm. Voilà, comme je vous ai expliqué pour les pieds de concombre. Pareil. Vous décaissez un peu, vous mélangez avec du fumier, tout ça, vous remettez dans le trou. 3-4 graines. Une bouteille coupée en deux. Hop, ça protège des Des petites bébêtes. rongeurs qui vont venir vous bouffer les graines. Et puis voilà. Oh, bah, on est Parti. rentré à temps, Jaco. Regarde. Et après, vous pourrez semer la carotte. Vous pourrez encore semer des salades, des radis, et puis des épinards, c'est fini. Épinards, oui, c'est terminé. Hein. Voilà. Vous pouvez encore semer les choux, hein, vous pouvez aller planter du chou, en semer. Céleri rave, si vous avez semé du céleri rave en début de saison qui est assez beau, vous pouvez le planter. Céleri branche pareil. Pommes de terre, vous pouvez encore en mettre. Mais en fait, on peut pratiquement tout Bah, faire. là, à cette époque-ci, en fait, on peut encore pratiquement tout faire à part les Voilà. épinards. Respectez bien les variétés, mettez bien les variétés adaptées au climat chaud, alors aux températures assez élevées, pour pas que ça végète ou ça file ou ça monte en graine tout de suite. Mhm. Voilà, si mettons, c'est de la scarole à semer au mois de septembre, vous n'avez pas à semer au mois de mai. C'est ridicule. Voilà. Et puis ben, un jour je vous expliquerai aussi les rotations en serre. On va avoir des légumes toute l'année. Ça sera peut-être bien le prochain sujet. ça. Ouais, c'est ce que je pensais, Jaco. Comme ça, en même temps, on fera vite fait le tour des deux serres, Voilà, hein, ouais. pour montrer un peu l'évolution, et tu nous parleras de cette rotation. Voilà, là on va arrêter celle-là, parce que sinon ça va vous faire une vidéo de 5 plombes. Ah ouais, là... Dans la foulée, on va tourner l'autre, qui sera mis 2-3 jours après selon le montage. Allez, Ça on marche. arrête là, on vous dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Bon jardinage à tous. À bientôt. À bientôt.